Elle ne te manque pas parce qu'elle est partie. Elle te manque parce que tu es encore ce petit garçon qui a besoin de son regard pour exister. Tu as peur du vide, tu as peur du silence, et tu as peur de te retrouver seul face au miroir. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Le jour où tu deviendras l'homme que tu es censé être, le jour où tu incarneras cette force tranquille et inébranlable, c'est là qu'elle commencera à te manquer vraiment. Pas avant. Ce n'est pas ta douleur qui la fera revenir, c'est ta transformation. Zénon de Citium disait « Le bonheur est un flux de vie paisible ». Regarde ta vie actuelle. Est-elle paisible? Ou est-elle un chaos de regrets, de messages envoyés trop vite et d'attentes désespérées? Si tu veux changer les règles du jeu, tu dois d'abord changer de nature. Tu dois devenir ce roc sur lequel les vagues se brisent sans jamais l'ébranler. Bienvenue sur la chaîne âme stoïque. Ici, nous ne parlons pas de manipulation. Nous parlons de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente qui soit, celle de ta propre vie. Chaque jour, nous te donnons les clés pour transformer ton esprit en une forteresse et ton cœur en un sanctuaire. Imagine un instant. Tu ne l'appelles plus. Tu ne vérifies plus ses réseaux sociaux. Tu ne demandes plus à tes amis communs comment elle va. Tu disparais. Mais tu ne disparais pas dans la dépression ou l'ombre. Tu disparais dans le travail, dans l'effort, dans la construction de ton empire personnel. Tu deviens un homme qui n'a plus besoin de la validation d'une femme pour se sentir puissant. C'est à ce moment précis, quand tu n'es plus l'esclave de tes émotions, que tout bascule. La psychologie humaine est fascinante. Nous désirons ce qui nous échappe. Nous méprisons ce qui rampe à nos pieds. En restant là, à pleurer sur ton sort, tu ne fais que confirmer son choix de t'avoir quitté. Tu lui prouves qu'elle avait raison de partir, car tu n'es qu'une ombre. Mais le stoïcisme nous apprend que notre seule richesse, c'est notre volonté. Si tu reprends le contrôle de ta volonté, tu reprends le contrôle de ton aura. Pense à une situation banale. Tu croises cette femme dans quelques mois. Tu es habillé avec soin, non pas pour lui plaire, mais parce que tu te respectes. Ton regard est calme. Tu ne cherches pas son approbation. Tu lui souris avec une politesse glaciale et une bienveillance distante. Tu n'as plus ce regard de chien battu. À ce moment-là, elle voit un étranger, un homme nouveau qu'elle ne possède plus. C'est là que le manque s'installe chez elle. C'est là que le doute l'envahit. Elle se demande « Comment a-t-il pu devenir si fort sans moi ?» Le secret réside dans le détachement. Le stoïcien ne rejette pas l'amour, il rejette la dépendance. L'amour est un parfum, pas un oxygène. Tu peux vivre sans ce parfum, même s'il sentait bon. En devenant cet homme autonome, tu deviens dangereux. Pas dangereux parce que tu es violent, mais dangereux parce que tu es libre. Une femme ne peut pas résister à un homme qu'elle ne peut pas manipuler émotionnellement. Si tu sens que ce message résonne en toi, si tu sens que ton cœur commence à battre pour une nouvelle version de toi-même, écris le mot « force » dans les commentaires. Montre au monde et à toi-même que tu es prêt à entamer cette métamorphose. Il y a une vérité brutale que peu d'hommes acceptent. La séduction n'est pas une question de mots, c'est une question de présence. Si ta présence est saturée de besoins, elle est repoussante. Si ta présence est saturée de plénitude, elle est magnétique. Pour atteindre cette plénitude, tu dois passer par le feu. Tu dois accepter de souffrir en silence, sans te plaindre, sans chercher de béquilles. Sénèque nous rappelait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose couper le contact. Ose devenir ce mystère. Ose devenir ce grand ça dont parle le titre de cette vidéo. Ce ça, c'est l'homme stoïque, celui qui a compris que son bonheur ne dépendait que de ses propres vertus. Dans ce cheminement vers la maîtrise de soi, il est parfois nécessaire d'avoir un guide plus profond, un outil qui te rappelle les règles de fer quand tu faiblis. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette transformation radicale, je t'invite à cliquer discrètement sur le deuxième lien en description. Tu pourras y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource conçue pour ceux qui n'ont plus peur de la vérité et qui veulent reconstruire leur vie sur des bases indestructibles. Revenons à cette sensation de manque.
Pourquoi souffres-tu? Parce que tu as placé ton centre de gravité à l'extérieur de toi. Tu l'as placé dans ses bras, dans ses mots, dans ses promesses. Le stoïcisme te demande de ramener ce centre de gravité en toi, dans ton propre plexus. Quand tu deviens ton propre soleil, les planètes recommencent à graviter autour de toi naturellement. Pense à un grand séducteur de l'histoire, ou même à un homme de ton entourage qui dégage une force incroyable. Est-ce qu'il court après les gens? Est-ce qu'il mendie de l'attention? Jamais. Il est trop occupé à cultiver son propre jardin. Il sait que les papillons viendront d'eux-mêmes si le jardin est beau. Et si aucun papillon ne vient, il lui reste toujours un magnifique jardin. La plupart des hommes font l'erreur d'essayer de réparer une relation alors qu'ils devraient réparer leur propre caractère. Tu veux qu'elle revienne? Arrête de vouloir qu'elle revienne. C'est le paradoxe ultime. Tant que tu désires son retour, tu émets une fréquence de manque. Quand tu n'en as plus rien à faire parce que tu es devenu trop grand pour tes anciens vêtements, c'est là qu'elle se rend compte de la valeur de ce qu'elle a perdu. Elle te manque quand tu deviens ça, parce que ça est une version d'élite. Une version qui ne pardonne pas la médiocrité, qui ne tolère pas le manque de respect et qui sait dire non. Une version qui sait partir sans se retourner si les conditions de sa propre dignité ne sont pas respectées. C'est cette indépendance radicale qui crée l'attraction la plus profonde. Imagine la scène. Elle t'envoie un message tard le soir, juste pour tester si elle a encore du pouvoir sur toi. Avant, tu aurais répondu dans la seconde, le cœur battant. Maintenant, tu lis le message le lendemain matin, ou peut-être même que tu ne le lis pas tout de suite. Tu as des choses plus importantes à faire. Tu as ta séance de sport, tu as ton projet, tu as ta méditation. Tu n'es plus à sa disposition, tu n'es plus son jouet. Ce silence, ce délai, cette indifférence polie, c'est cela qui va la hanter. Elle va comprendre que le petit garçon est mort et qu'un homme s'est levé à sa place. C'est là que tout change. Tout change parce que tu ne vois plus le monde comme un terrain de chasse où tu es la proie de tes désirs. Tu vois le monde comme un gymnase pour ton âme. Chaque rejet est une répétition pour ton endurance. Chaque moment de solitude est une série pour ton indépendance. N'oublie pas de t'abonner à âme stoïque. Nous sommes ici pour t'accompagner chaque jour dans cette ascension. Nous ne te dirons pas ce que tu veux entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre pour ne plus jamais être l'esclave de personne. La douleur que tu ressens actuellement est le carburant de ta future grandeur. Ne la gaspille pas dans les larmes, brûle-la dans l'action. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que l'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se tient sur le chemin devient le chemin. Ton chagrin est ton chemin. Ta rupture est ton chemin. Ta solitude est ton chemin vers la liberté absolue. Il y a une dimension romantique dans cette transformation. C'est le romantisme de l'homme qui se suffit à lui-même. Il y a une beauté tragique et magnifique dans le fait de se tenir debout, seul face au destin, avec un sourire serein. C'est cette beauté qui attire les âmes les plus nobles. En devenant cet homme, tu ne récupères pas seulement l'intérêt d'une femme, tu récupères ton honneur. Et l'honneur est bien plus précieux que n'importe quelle étreinte. Visualise ton futur. Un futur où tu te réveilles sans l'ombre d'une angoisse. Un futur où ton bonheur est qu'une forteresse imprenable. Tu es capable de cela. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour les gens froids, c'est une philosophie pour les gens qui aiment trop intensément et qui ont décidé de ne plus laisser cet amour les détruire. C'est une discipline de l'esprit qui transforme le plomb de la tristesse en l'or de la sagesse. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que la psychologie féminine, et humaine en général, est programmée pour respecter la force et la stabilité. Une femme cherche un phare dans la tempête, pas une autre tempête. En devenant ce phare, tu deviens indispensable. Mais le plus beau, c'est que quand tu atteins ce stade, tu n'as plus besoin d'être indispensable. Tu es juste toi, et cela suffit amplement. Fais l'inventaire de tes journées. Combien de temps passes-tu à penser à elles? Combien de temps passes-tu à te construire? Inverse le ratio. Consacre 99% de ton énergie à ton propre développement. Cultive ton corps, car c'est ton seul véhicule. Cultive ton esprit, car c'est ton seul guide. Cultive ton compte en banque, car c'est ton seul outil de liberté.
et laisse le reste au destin. Le destin, ou la providence, a une manière étrange de nous rendre ce que nous avons cessé de poursuivre avec désespoir. Quand tu lâches prise, quand tu deviens véritablement cet être stoïque et accompli, les portes s'ouvrent. Parfois c'est elle qui revient, transformée par ton changement. Parfois c'est une femme bien meilleure qui entre dans ta vie. Mais dans tous les cas, tu gagnes. Car tu n'es plus le même homme qui a commencé cette vidéo. Tu es maintenant un homme qui sait que la plus grande victoire est celle que l'on remporte sur ses propres instincts. Tu es un homme qui sait que le silence est parfois la réponse la plus puissante. Tu es un homme qui sait que sa valeur ne dépend pas du nombre de cœurs qu'il reçoit sur une photo, mais de la clarté de sa conscience au moment de s'endormir. Continue de marcher sur ce sentier. La route est longue, elle est parfois ardue, mais la vue au sommet est imprenable. Tu n'as plus besoin de courir, tu as juste besoin de devenir. Deviens ce roc, deviens ce mystère, deviens cette force. Et souviens-toi, chaque jour est une nouvelle occasion de pratiquer. Chaque fois que tu ressens cette pointe de nostalgie, transforme-la immédiatement en une pompe, en une page lue, en une tâche accomplie. Ne laisse aucune émotion mourir sans avoir produit un résultat concret dans le monde réel. C'est ainsi que l'on devient une légende dans son propre monde. Nous arrivons à la fin de cette réflexion, mais c'est seulement le début de ton action. Ne ferme pas cette vidéo pour retourner à tes anciennes habitudes. Garde cette flamme allumée. Garde cette froideur nécessaire dans tes yeux. Le monde appartient à ceux qui se maîtrisent. Sois fier de ce que tu es en train de devenir. Le chemin du stoïcisme est celui des rois sans couronne, des guerriers sans épée, mais des hommes dont la simple présence impose le respect. Elle te regrettera, c'est une certitude mathématique, mais à ce moment-là, tu seras déjà tellement loin devant que tu te demanderas pourquoi tu as un jour eu peur de la perdre. Reste fort, reste digne, reste stoïque. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle dose de vérité. Ta transformation ne fait que commencer et je suis honorée de faire partie de ce voyage avec toi. Tu as le pouvoir, tu as la méthode, tu as maintenant la volonté. Agis comme si ton succès était inévitable, car avec cette mentalité, il l'est. Fais en sorte que chaque seconde de ta vie soit un témoignage de ta grandeur retrouvée. Ne regarde plus en arrière. Le passé est une terre étrangère où tu n'as plus de visa. Ton seul territoire, c'est ici et maintenant. C'est ce que tu fais dans les 5 prochaines minutes qui définit qui tu es. Choisis la force, choisis la sagesse, choisis d'être celui que l'on n'oublie jamais. Le moment est venu pour toi de briller, non pas par l'éclat de l'or, mais par l'éclat de ton caractère. Va maintenant et montre au monde ce que signifie vraiment être un homme stoïque. La vie t'attend, et elle est plus belle que tout ce que tu as pu imaginer dans tes souvenirs. Tourne la page et écris le chapitre le plus héroïque de ton existence. C'est ton heure, c'est ton destin. Saisis-le avec les 2 mains et ne le lâche jamais.